Question numéro 1. Si la durée de vie de l'immobilisation en question est de 5 ans, que serait-il son taux d'amortissement linéaire? 1. 10%, 2. 25%, 3. 30%, 4. 20%. La réponse juste est la réponse numéro 4. Le taux d'amortissement est calculé par la formule 100 sur n. Sur notre exemple, n égale à 5, ce qui implique donc 100 sur 5 égale à 20%. Question numéro 2. Lequel des éléments d'actifs suivants ne fait pas l'objet d'amortissement? 1. Matériel de transport. 2. Brevet. 3. Recherche et développement. 4. Titre de participation. Donc la réponse juste est la réponse numéro 4. Les titres de participation ne font pas l'objet d'amortissement du fait que la détérioration de leur valeur initiale ne soit pas certaine. C'est-à-dire leur valeur à la date d'inventaire peut augmenter comme elle peut baisser. A priori, on doit provisionner cette baisse par l'amortir du fait que la perte soit probable mais pas certaine. Question numéro 3. Supposons maintenant que des frais de constitution de 100 000 dirhams ont été engagés par l'entreprise le 30 juin de l'exercice 2020. De combien serait la dotation constatée au 31 décembre? 1. 10 000 dirhams. 2. 15 000 dirhams. 3. 20 000 dirhams. Alors, la réponse serait de 20 000 dirhams. Pourquoi? Parce que l'entreprise, normalement, elle doit amortir les immobilisations en non-valeur sur une durée de 5 ans, sans respect du principe du prorata temporis. C'est-à-dire, même si elle acquiert une immobilisation au milieu d'année, on comptabilise la dotation d'une année complète. Et donc, le calcul des dotations des immobilisations en non-valeur se fait par la formule valeur d'acquisition sur N, qui est de 5. Ce qui implique sur notre exemple 100 000 sur 5 égale 20 000 dirhams. Question numéro 4. Les amortissements sont des charges constatées non décaissables. 1. Vrai. 2. Faux. Réponse. Vrai. Les dotations d'amortissement calculées et constatées à la fin de chaque exercice n'impliquent aucune sortie d'argent, ni aucun impact sur la trésorerie. Question numéro 5. Un matériel informatique acquis par l'entreprise au 1er juillet 2018 au prix de 36 000 dirhams TTC amorti sur 5 ans, combien le compte amortissement du matériel informatique afficherait-il au 31/12/2020 après inventaire? 1. 15 000 dirhams. 2. 18 000 dirhams. 3. 7 000 dirhams 500. La réponse juste est 15 000 dirhams. Je vous rappelle que dans la base de calcul des dotations, on retient la valeur d'acquisition pour sa valeur en hors taxe. Sur notre exemple, la valeur de la VO est donnée en TTC. Et donc, pour la transformer en hors taxe, on doit la diviser par 1,2. De ce fait, on retient comme valeur d'acquisition pour le calcul de la dotation 300 000 dirhams, qui est le résultat de 360 000 dirhams sur 1,2. Question numéro 6. Un matériel de transport acquis au prix de 700 000 dirhams dans le compte de cumulé d'amortissement affiche au 31/12/2020 un solde de 560 000 dirhams.
Quel est donc le montant de la VENA à cette date? Réponse. La VENA égale à la valeur d'origine moins cumulé d'amortissement. Et donc, 700 000 dirhams moins 560, ce qui donne une VENA de 140 000 dirhams. Question numéro 7. En se basant sur les mêmes données de la question précédente, la question numéro 6, quelle serait la date d'acquisition du matériel de transport s'il était amorti sur 5 ans? Réponse. Pour répondre à cette question, on doit d'abord calculer le petit n de la formule de calcul de dotation. Après application numérique, on obtient n égale à 4, ce qui signifie que le montant affiché en compte de cumulé d'amortissement, qui est de 560 000 dirhams, c'est un cumulé de dotation de 4 exercices comptables. Et donc, en revenant sur 4 ans en arrière, la date d'acquisition du matériel de transport en question serait le 1er janvier 2017.